Bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube Net for God. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Nous allons vous conduire à Madagascar à la rencontre du Père Pedro et du centre Akamasu. Mais avant de prendre notre vol vers cette grande île, nous avons une invitée spéciale, Niaina. Elle est en France depuis septembre pour faire ses études en sociologie à la Cité scientifique. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, bonsoir Allégria et bonsoir à tous. Merci déjà de m'avoir invité et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir pour vous partager un peu les cultures malgaches et tout ce que je peux dire. Alors ce soir, on voudrait savoir, pour tous ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas Madagascar, que peux-tu dire de ton pays ? Alors, Madagascar, c'est une île située dans l'océan Indien. Et géographiquement, elle est rattachée au continent africain, mais c'est un peuple austro-polynésien, donc un mélange d'asiatique et d'africain. C'est la 5e plus grande île du monde et inscrite dans les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Madagascar mesure 587 km² de superficie et avec ses aujourd'hui plus de 25 millions d'habitants. Ce peuple vit d'artisanat, d'agriculture, d'élevage. Ça fait partie des activités qui fait tourner l'économie du pays, mais aussi du tourisme. Du tourisme parce qu'à Madagascar, c'est tellement beau. Il y a des plages, il y a des montagnes, il y a le désert aussi. Il y a tout ce qu'on peut voir un peu partout dans le monde. Et voilà, le peuple très chaleureux, très convivial, très souriant, qui vous accueillera avec grand plaisir. Et voilà. Alors, le centre Akamasu, le Père Pedro, peut-être tu as été proche ou tu as été de loin, tu as vu un peu les petits commencements, le changement qui a eu lieu dans ton pays. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour essayer de plonger, pour savoir un peu tout ce qui a été à l'origine de cette charité, de cette générosité d'un prêtre qui n'est pas malgache, mais qui est venu dans votre pays et qui a été saisi aussi par ses enfants qui étaient tout autour des décharges ou alors qui étaient vraiment pris par une pauvreté, je dirais. Voilà. D'accord. Alors, oui, c'est vrai, c'est hallucinant comment quelqu'un qui n'est pas de la patrie peut aider et avoir de la compassion pour d'autres peuples. Mais alors au début, je pense que le Père Pedro, il est venu juste en tant que missionnaire à Madagascar. Et après avoir vu la pauvreté, la souffrance du peuple, il s'est dit, il faut aider ces gens. Ce sont des frères, ce sont des sœurs, il faut s'entraider. Et il a commencé déjà à construire des maisons pour les gens de la rue, pour les aider à avoir un toit, pour un peu les sortir de la pauvreté, notamment de la décharge d'Anjalanch. Et ça a commencé par vraiment peu de choses, genre par quelques maisons. Il n'avait pas d'argent, il a demandé des dons dans les entreprises malgaches. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment étendu. Aujourd'hui, il avait plus de 4000 maisons avec des villages un peu partout dans la grande île. Aujourd'hui, il a aidé plus de 500 000 malgaches. C'est vraiment quelque chose que je pense personne pourrait faire ça à part lui, mais c'est vraiment l'amour pour les frères, l'amour pour ses frères qui fait qu'on peut aider autant. Akamasu, c'est un centre où il y a des familles, les enfants peuvent travailler, les parents aussi, mais travailler dans des écoles. Dans le village, maintenant, il y a des écoles, il y a des ressortissants d'Akamasu qui sont diplômés, qui vont maintenant dans les études supérieures, dans les universités. Maintenant, il y a les parents qui travaillent dans les bureaux d'Akamasu parce qu'ils ont suivi des formations.
Et c'est vraiment beau comment ils sont partis de rien, mais avec l'amour, avec surtout la patience et avec de l'aide. C'est devenu, des villages aujourd'hui. Et voilà, à propos d'Akamasou, aujourd'hui c'est plus de 500 000 malgaches, plus de 4 000 maisons qu'ils ont construites aujourd'hui. Et ça va continuer encore, je pense. Voilà. En écoutant ce que tu dis, c'est beaucoup l'amour qui vient en avant, et je pense que c'est correct. Et en voyant tout ça, toi, en tant que jeune, comment ça te rejoint, comment ça te parle, comment ça t'interpelle? Alors, Akamasou, c'est un grand défi au début, parce que c'est pas facile quand même de sortir des gens de leur monde, de leur dire venez, il y a ceci pour vous, on va vous le donner gratuitement. Et même dans le documentaire, dans le film, il y avait une dame qui avait peur de faire confiance, parce que c'est un inconnu, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous mener, on ne sait vraiment pas. Mais Akamasou, vraiment, on va dire, c'est une fierté, et ça aide vraiment beaucoup de gens de la rue. Et donc moi, quand je vois tout ça, c'est vraiment, j'adore beaucoup Madagascar. J'adore les Malgaches. Et quand je vois tout ça, ça me donne vraiment envie de retourner là-bas, de dire je peux aider dans quelque chose pour mon pays. Je peux faire quelque chose pour aider à l'amélioration de mon pays, à l'emmener plus haut. Et vraiment, je suis fière de mon pays. Et le père Pedro, en voyant que lui, il est étranger, il a su avoir l'initiative d'aider un peuple qui n'est pas le sien. Vraiment, ça donne envie d'aider. Ça donne envie d'aider. Toi, en étant malgache, tu veux aider. C'est juste ça. Alors peut-être avant de finir notre petite introduction, j'aimerais savoir quelle est ton espérance pour ton pays? Déjà, j'espère vraiment qu'un jour Madagascar sortira de la pauvreté, sortira du cliché du pays africain, parce que forcément quand c'est africain, c'est le cliché pauvre. Mais vraiment à Madagascar, c'est beau, il y a de l'amour. Il y a surtout, par la grâce de Dieu surtout, c'est arrivé là où on est aujourd'hui, et depuis des années, on commence à voir petit à petit le développement. Et comme la devise du pays dit, Ftiavan Tanjazan Fanchsun, ou amour, patrie et développement. Merci beaucoup Niaina, et merci à vous tous. Nous vous souhaitons un bon visionnage, et nous espérons vous retrouver bientôt. Au revoir. Tous les dimanches, dans la paroisse de Manantenasu, la messe est une fête sans précédent. Chaque fin de semaine, cet immense gymnase qui sert d'église rassemble 5 à 7 000 personnes autour du père Pedro. Ce prêtre argentin, d'origine slovène, lazariste de Saint-Vincent-de-Paul, est missionnaire à Madagascar depuis 1970. Sauvé de la misère de la rue
et de la décharge d'Antananarive, la capitale de Madagascar, ce peuple prie, chante et danse spontanément durant 3 heures. Tout à l'heure, un enfant de 10 ans est venu se confesser. Il était tout petit. D'ailleurs, j'étais étonné de voir qu'un enfant aussi petit ait déjà fait sa première communion. Et il s'est agenouillé, il a fait le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. « Mon Père, bénis-moi, car je suis un pécheur. » J'étais sidéré de voir qu'un enfant de 10 ans reconnaisse qu'il est pécheur. Un enfant de 10 ans. Alors qu'un adulte n'en est parfois même pas conscient, n'est-ce pas? Et j'ai prié Dieu que cet enfant puisse continuer à te servir tout au long de sa vie et que tu le sauves maintenant et à jamais. C'est très édifiant de voir une personne qui se convertit, qui change de vie pour une vie meilleure. Ensemble, prions. Merci Seigneur de nous fortifier tous les dimanches. Merci pour ta patience, d'attendre notre retour à ton royaume, notre retour à ta lumière et à ton amour. La messe des dimanches, c'est un miracle. Voilà qu'un lieu d'exclusion, de douleur, de souffrance est devenu un lieu de rassemblement. Moi-même, je suis étonné comment Dieu sait retourner les choses. Il fut difficile de m'aveugler à la misère. Ce que j'ai vu dans la décharge m'a fait basculer dans l'horreur. Quand j'ai vu ces jours-là un millier d'enfants qui s'est disputé leur survie avec des animaux, les chiens, les cochons qui étaient là, ben je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit, ici, je n'ai pas le droit à parler, ici, je dois agir. Conserve, piles usagées, chiffons, morceaux de métal, bouts de charbon. Rien n'était perdu, car tout pouvait être récupéré et peut être vendu dans les rues de la capitale. Comment peut-on permettre cela? La mairie d'Antananarive a choisi cet endroit depuis 1985 pour déverser ses déchets et ses pauvres par la même occasion. Ce soir-là, j'ai fait une alliance avec Dieu. Avant de m'endormir sur mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit, mon Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces petits enfants. Je ne savais pas quoi, ni comment, mais je savais quelque chose qu'il fallait que ces enfants sortent de cet enfer, puisque c'était un enfer. Et bien, ce soir-là, j'ai senti une force.
Et on a commencé, sans rien, sans être connu, sans argent. Voilà, seulement la passion et la foi de que Dieu ne permet pas que des enfants puissent vivre une vie si inhumaine. Voilà. C'est ainsi que le père Pedro fait appel aux jeunes malgaches qu'il connaît. Et avec eux, il part à la rencontre des habitants de la décharge. Et à ce moment-là, il fallait humaniser les lieux. Bien sûr, je suis prêtre, je crois en Jésus, mais là, je devais venir un homme, en tant qu'être humain, venir un frère qui va vers un autre frère, pour qu'il commence à sentir qu'un autre humain s'intéresse à lui, qu'un autre humain lui a tendu la main pour dire « Viens, on va s'en sortir ». Des 800 familles qui composaient ce lieu de la décharge, il y avait jusqu'à 7 enfants morts par famille. Qu'est-ce qu'on peut dire à une maman qui a perdu cet enfant? Rien. On peut le prendre la main et dire, maman, si tu as encore un enfant, eh bien, on t'aidera pour qu'il puisse vivre. Janine fait partie de ces jeunes sauvés de la misère de l'exclusion. Ses parents, avec leurs 5 enfants en 1989, étaient pris dans ce labyrinthe de la misère. Ils ont accueilli le père Pedro sur la décharge. On n'était pas du tout comme les autres enfants. Mes parents habitaient dans la rue avec mon frère aîné. Et leur vie là-bas, dans la rue, c'était de ramasser les ordures. Ils faisaient la manche. Ils mendiaient. Dans notre vie, on n'était pas du tout dans la joie. C'était la misère tous les jours. Et le père Pedro est venu. Et il a été parmi les premiers qui ont transformé la vie de mes parents. Il a tout de suite su comment accueillir les gens. Certains en avaient peur et d'autres osaient tout de suite venir vers lui. Or, comme il a su parler en douceur avec les gens en difficulté, y compris mes parents, nous avons appris aussi à l'accueillir. C'est ainsi que s'est noué un lien d'amitié entre nous. Mes parents ont été parmi ceux qui ont construit avec lui les premières maisons et toutes les choses à réaliser pour bâtir Akamassu. C'est ainsi que depuis 1989, par un travail acharné dans la communion et le partage, le père Pedro et les exclus d'Antananarive ont mis en œuvre l'association d'Akamassu, les bons amis en malgache. C'est entre autres aujourd'hui 18 villages construits de leurs mains qui rassemblent 20 000 personnes. Une véritable société où chacun devient une personne respectée et apprend à être responsable de son avenir. Si Dieu fait des miracles, c'est bien là-bas. Nous avions loué à Anoussibé et nous ne pouvions plus payer le loyer. Et j'étais très triste car avec mes enfants, nous dormions au marché et ils ont beaucoup souffert. Alors une personne est venue me demander « Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au père Pedro? Je pourrais te présenter si tu veux. » Mais j'en avais peur, je me disais « Est-ce que cette personne veut me vendre à des étrangers ?» Mais cette personne m'a dit « Mais non, ne pense pas comme cela, c'est un prêtre. » Et depuis ce temps-là, nous sommes ici jusqu'à maintenant. Je remercie Dieu pour cette personne qui m'a montré ce centre. Et maintenant, mes enfants mangent, s'habillent et vont à l'école.
Comme je n'ai pas fait d'études, je me fixe un but. Qu'il y ait au moins un de mes enfants qui réussisse tant que je vis. Rafarasu vit aujourd'hui avec son mari et ses 7 enfants dans le village d'Ambanyal, d'Akamassu. Elle s'occupe aujourd'hui des fleurs et de la propreté du village. Un bon sentiment réveille dans la personne qui est en face un autre bon sentiment. Parce que chaque personne a en soi-même une lumière, une étincelle de vie, d'amour, qui ne meurt jamais. Eh bien, il faut enflammer cette étincelle divine, cette étincelle d'amour, parce que c'est seulement à l'amour qu'on peut réactionner. Et voilà, je pariais sur cela. Quand vous aimez, les gens répondent en amour aussi. Mais ce n'est pas l'argent qui a fait ce miracle. C'est la foi et de tout ce qui m'entoure. Je suis entouré de 412 collaborateurs, presque tous malgaches. Clara est orpheline. C'est avec la sœur de sa maman qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Akamassu, elle a pu réaliser sa scolarité et obtenir son baccalauréat. Aujourd'hui, elle travaille à plein temps pour Akamassu, notamment au service de la comptabilité. Je suis très heureuse de l'aide que j'ai reçue et ainsi de pouvoir aider les autres aujourd'hui. Pour travailler ici, d'après moi, la première qualité que l'on devrait avoir, c'est la droiture, la vérité et non la compétence. Parce que moi, je peux vous dire que dans mon cas, je n'ai pas du tout la compétence. On a besoin de l'honnêteté aussi. Si on me demande de faire une chose, je la fais. Et en faisant des efforts, même si tu n'as pas le savoir-faire, tu y arrives toujours. Cela dépend de ta foi et de l'effort que tu déploies. Nous sommes ici, dans le centre d'accueil d'Akamassu. Ouvert jour et nuit, il ne se passe pas une journée sans que des familles ne viennent ici pour recevoir une assistance. Les premières victimes de la pauvreté sont les enfants et les personnes âgées. Le pays ne disposant pas de système de couverture sociale pour tous, la plupart ne peuvent se payer les soins les plus élémentaires. Pourtant, il suffirait de 10 € chaque mois pour que chacun puisse continuer à se soigner et vivre dignement. Néni, avec son mari et ses 3 enfants, est arrivée à Akamassu en 1994. Elle est aujourd'hui responsable de l'accueil avec toute une équipe. Dans ma vie, j'étais vraiment quelqu'un de perdu. On dormait de marché en marché. Et quelqu'un nous a dit « Allez à Akamassu, car un prêtre est très généreux de cœur. Il faut que vous y alliez. » C'est vrai que j'étais mariée, mais la famille m'avait rejetée. On est donc venus, on s'est occupé de moi. Mes enfants sont allés à l'école et moi, on m'a donné du travail. Nous, on a été aidés. Et bien maintenant, c'est à notre tour d'aider.
et je partage la joie que j'ai reçue à ces amis qui viennent pour la première fois, qui en ont bien besoin. En ce moment ici, il y a 214 personnes. Il y a les malades mentaux, il y a ceux qui étaient dans le même cas que nous, ceux qui dormaient sans abri. Et c'est l'État malgache qui les renvoie ici. Et c'est ça qui nous rend tristes. Parce que l'État malgache ne prend pas ses responsabilités. Vous avez ici 2 mères de famille assez jeunes, 30-31 ans. 2 mamans, une dont l'époux est mort, l'autre l'époux est disparu. Si on ne les aide pas maintenant, mais elles pourront mourir, ou elles se perdront tout à fait. Et alors voilà qu'ici, nous, quand c'est des cas comme cela, nous n'avons jamais dit « venez demain ou après-demain ». On les a toujours reçus. Et que ce soit 1 cas, 2 cas, 10 cas, 20 cas, nous devons trouver la place. Si Dieu existe, il doit y avoir une place pour ses enfants et pour ses mamans. Il doit y avoir une place. Alors voilà, puisque Dieu existe, voilà, là, il y a une place pour eux. D'abord, il faut donner à manger. Il faut qu'ils aient un lit, qu'ils puissent dormir dans le chaud. Et tout doucement, on verra avec elles qu'est-ce qu'on peut faire, ou elles resteront avec nous, ou elles voudront repartir dans leur famille, on verra bien. À partir de maintenant, nous ne sommes pas pressés, parce qu'il faut qu'eux, ils aient le temps de se ressaisir. Il faut beaucoup de temps pour comprendre qu'une existence plus stable est possible. Cela passe par un cadre de vie différent, des règles qui sont peut-être au départ insupportables. C'est ce que vivent ces familles ici, accueillies provisoirement dans ce village des pavillons. Et ici, ils apprennent aussi un peu à vivre en communauté. Il y a toute une éducation à accepter avant de passer au vrai logement. Nous sommes une centaine de personnes ici qui sont chargées de l'accompagnement et qui tous se sentent concernés par leurs frères. Tous essayent de leur donner une parole de bienveillance, une parole de courage, pour leur remonter l'esprit, leur remonter la joie et dire « c'est possible, on peut avancer, on peut vaincre la pauvreté ». Mais il faut le répéter. Pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et c'était là quelquefois à la 1000e et une fois qu'ils disent « Tiens, il a raison mon frère, je vais lutter ». Et ici, notre secret c'est de ne pas baisser les bras et de continuer. Continuer, à tout prix, continuer. Et ça c'est la force de l'Évangile. Parce que où est-ce qu'on peut trouver cette force si ce n'est pas de l'Évangile? Et ces gens-là, à la fin, ils vous croient parce qu'ils disent, malgré tout, les difficultés, ils restent avec nous. Et aussi mes collaborateurs. Il y a de mes collaborateurs qui ont donné leur vie, qui ne se sont pas mariés pour servir à ses frères. Ça, c'est fort ici. Ils ont renoncé à voir ses propres enfants pour s'occuper des enfants des autres. Il y a un moment donné où il faut tout donner pour rester avec ces enfants et ces familles pauvres. On ne peut pas se donner à moitié. Ceux qui veulent rester à Akamassu et ainsi habiter une maison en dur doivent se mettre au travail, scolariser et nourrir leurs enfants et respecter la Dina, la charte qui définit les règles de vie. Aujourd'hui, 3000 habitants sont salariés pour des emplois qu'ils ont créés eux-mêmes.
Mademoiselle Yubi est aujourd'hui responsable des ouvriers de la carrière de Bemaswanju. C'est en 2005, à l'âge de 14 ans, qu'elle a quitté sa famille pour venir vivre ici. Avec l'aide d'Akamasu, elle a réussi son baccalauréat et suivi des études de bureautique. Le travail que je fais n'est pas facile, parce qu'il est très difficile de pouvoir gérer autant de monde. Il faut vraiment être audacieux et dévoué pour le faire. Ils s'organisent en groupe et chaque groupe a son responsable. Les hommes qui sont des mineurs font exploser les grosses pierres. Ils sont payés selon ce qu'ils produisent. Les femmes transportent les pierres. Elles les transforment en gravillons pour les vendre. Vous êtes ici, dans un endroit où la vie est une lutte, où la vie, c'est un combat quotidien. Et nous avons enlevé de cette montagne des milliers de mètres cubes de granit. Et les femmes ont porté sur leur tête ces milliers de tonnes de mètres cubes. C'est pour cela que pour moi, ces femmes-là, ce sont des dames. Et qu'est-ce qu'ils gagnent ces femmes-là? À peine 1 euro par jour. On n'a jamais voulu mettre des machines ici, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils feraient tous ces gens-là? Ces gens-là n'auraient pas de travail. Quand il travaille, il fait partie de la société. Il est fier, il a un honneur. Il peut être devant toutes les personnes debout, parce qu'il a cette dignité. Avec le fruit de ce travail-là, avec ces pavés, ces moellons, nous avons pavé tous nos villages. C'est eux qui l'ont fait, c'est leur travail. Parce qu'une partie de leur effort est allée dans leur propre village. Et une autre partie pour faire vivre leur famille. C'est par le travail que nous allons vaincre la pauvreté. C'est ainsi que tous les 4 jours, au sein d'Akamasu, une maison sort de terre. Grâce à ces travailleurs, aux bénéfices qu'ils dégagent et aux nombreux donateurs extérieurs, la plupart des services collectifs d'Akamasu sont financés, notamment la caisse maladie. 10 000 enfants sont scolarisés dans les écoles construites par Akamasu. L'enjeu est de les nourrir 5 jours par semaine. Leurs résultats sont les meilleurs de la région et les écoliers d'Akamasu obtiennent aujourd'hui 82% de réussite au baccalauréat. Et la plupart poursuivent leurs études à l'université. Ma spiritualité est née de ce contact, de ce frottement quotidien avec les pauvres. C'est le pauvre qui m'a transformé. En venant vers moi, quelquefois, à l'assaut, à l'assaut. Mais après, je me dis, il est pauvre, il a droit à m'attaquer. Dieu seul sait, c'est ce que nous avons souffert tous les jours. Dieu seul sait. Pour pouvoir résister à tant de désespoir, eh bien, pour moi, ce n'est pas magique. C'est dur. Du point de vue humain, c'est dur. Quelquefois, je dis, mais ma tête va éclater. Mais ma tête n'a pas éclaté. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce que je suis un peu imbué, imprégné de l'exemple d'un homme qui s'appelle Jésus. Je suis imprégné de l'Évangile, de la parole de cet homme Jésus.
Quand je me suis décidé à devenir prêtre, j'ai dit je vais imiter quelqu'un, Jésus. Croyants. Ils ont tout laissé en Slovénie à l'époque quand il y avait la persécution communiste. Ils ont tout perdu, ils ont tout laissé. Mais ils ont gardé la foi. Et ils sont arrivés en Argentine, les mains vides, sans connaître personne. Et là, ils ont commencé à créer leur famille de 8 enfants. Et l'exemple que j'ai vu dans mon père, comment il travaillait, quel homme honnête, combien de fois on l'a volé son travail, on ne lui payait pas son salaire. Et ma mère, comment il travaillait, l'amour qu'il avait envers nous, les enfants, et l'amour qu'il avait aussi envers les pauvres qui frappaient notre porte. Et ma mère m'a dit, fils, quand il y a un pauvre qui frappe à notre porte, il faut toujours partager un peu avec eux. Et c'est la prière qui nous a unis à la maison. Et après, c'est moi qui a commencé à chercher qui est Jésus pour moi. Quel est le visage de Dieu? Et j'ai découvert le visage de Dieu aussi dans les plus pauvres. Dans les plus pauvres. Et aujourd'hui, pour moi, Dieu, et là où il y a des pauvres, là, il y a Dieu. Dieu est là. Et j'ai découvert qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers Dieu par le chemin le plus court, eh bien, allons vers le pauvre. Et nous allons trouver Dieu tout de suite, tout de suite. Saint Vincent de Paul a dit, quand tu es en train de prier, et s'il y a un pauvre qui frappe à ta porte, laisse Dieu pour Dieu. Parce que Dieu nous aime au service des pauvres. Et il faut que nous ayons vers les plus pauvres, parce que les plus pauvres ne viendront pas chez nous, parce qu'ils n'osent pas, ou ils ne peuvent pas venir. Tous méritent la visite de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et c'est Jésus lui-même qui dit, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Il n'y a que le service qui peut nous sauver et qui peut nous ouvrir les portes du ciel un jour. Et n'oublions pas ce que Jésus nous a dit, hein, Matthieu 25, le chapitre 25, hein, 31 et les suivants. C'est quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On ne peut pas passer au-dessus de cela. Le père Henri Rakoto Arizoa habite aujourd'hui à Madagascar, à Antsirabe. Prêtre malgache, il est responsable de la communauté du chemin neuf dans ce pays. Et pour ce mois, en nous associant à sa parole, nous pouvons prier pour la justice et la paix à Madagascar. Pour moi, Akamasou, c'est une parole d'espérance. On peut faire reculer la pauvreté et même vaincre cette pauvreté, c'est possible. Et je crois personnellement que vraiment Dieu a envoyé le Père Pedro comme un prophète pour notre temps aujourd'hui, pour nous dire quelque chose. Premièrement, eh bien, c'est une manière pour Dieu de nous interpeller, pour qu'on puisse ouvrir les yeux. Qu'on puisse ouvrir les yeux sur la réalité de la pauvreté, sur la réalité de la misère. Et comme une question qui nous est dite, eh bien, est-ce que tu vois les pauvres qui sont autour de toi? Est-ce que tu vois, eh bien, voilà, cette misère autour de toi? Deuxièmement, eh bien, c'est comme une invitation à ne pas s'habituer
à voir la pauvreté. Et puis à se laisser toujours interpeller sans cesse par rapport à toutes ces situations dures autour de nous, de misère autour de nous. Troisièmement, eh bien, il ne faut pas simplement regarder, simplement se laisser toucher, mais il faut aussi agir. Et donc une invitation à faire quelque chose. Là où on est, à notre propre niveau, eh bien, de vouloir faire quelque chose. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 et suivants. Jésus dit : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.